Muriel Barbier, nous allons partir avec vous faire une découverte pour beaucoup. Certains ont eu la chance d'y aller. C'est le Palais de l'Élysée, à la fois l'architecture, décor et ameublement, dans un ouvrage où vous avez dirigé une équipe d'auteurs. C'est publié au Mobilier National et chez Gourcuff et Granedio. Donc parlez-moi de ce Palais de l'Élysée et de ce livre. Alors, ce livre est une édition qui permet de se replonger dans l'histoire du Palais de l'Élysée et surtout de son décor et son ameublement. On a choisi de se focaliser sur les aménagements des différents occupants des lieux, du comte d'Évreux qui le fait construire jusqu'au couple Macron qui l'occupe actuellement. Et il y avait un manque en réalité sur le Palais de l'Élysée puisque le dernier ouvrage avait été publié en 1995 par Jean Coural. C'était vraiment un ouvrage de référence, mais qui est épuisé de longue date. Et depuis 1995, les recherches se sont poursuivies du côté des historiens de l'architecture, du côté des historiens des arts décoratifs. Et de nombreuses découvertes ont été faites dans les archives, dans les fonds photographiques, dans les collections du Mobilier National, qui nous permettent de beaucoup mieux comprendre l'histoire du décor de ce lieu. Est-ce que la destination du lieu a fait évoluer le mobilier, la décoration ou pas ? Alors l'histoire du lieu, oui, a fait évoluer, je dirais, la distribution intérieure. Les dispositions des pièces, les volumes de pièces ont évolué aussi. Par exemple, sous la Troisième République, très rapidement, il se fait sentir le besoin de créer une salle des fêtes de grande dimension, ce qui n'existait pas précédemment. Donc il y a cette importance de la réception qui émerge tout au long du XIXe siècle fait que le palais a tendance à croître vers l'ouest et vers l'est, alors que ce n'était qu'un petit hôtel, un hôtel particulier au XVIIIe siècle. Donc du point de vue de l'architecture, oui, la fonction du lieu l'a fait évoluer. Du point de vue de l'ameublement, on suit finalement les modes de chaque époque et l'évolution est la même finalement que dans n'importe quelle demeure. On va se mettre dans l'époque actuelle. Est-ce qu'on retrouve justement l'âme du premier palais ou alors les décors ont complètement changé et puis on ne retrouve pas les époques ? On retrouve, si on reprend le XVIIIe siècle, puisque la première pierre du Palais de l'Élysée est posée en 1728, et on retrouve, quand on entre dans la cour, la façade de l'hôtel particulier, avec ses deux ailes en retour, et finalement l'harmonie de l'architecture telle que Claude Mollet l'avait imaginée. À l'intérieur, retrouver le XVIIIe siècle, c'est un petit peu plus compliqué, mais il reste des lambris dans certaines pièces, notamment dans le salon Pompadour, dans le salon Cléopâtre, qui rappellent le comte d'Évreux ou Madame de Pompadour. Les autres époques se lisent ponctuellement, notamment le Premier Empire, puisque le boudoir d'argent est encore intégralement en place. Le Second Empire est très présent aussi, notamment avec la salle de bain de l'impératrice. Et je dirais que c'est la Troisième République que l'on perçoit le plus. En revanche, du côté de l'ameublement, les choses ont été complètement relookées, si je puis dire, et le lieu a été mis au goût du jour. Je vais prendre deux périodes. Il y a eu la période Pompidou, je pense, et puis la période peut-être du président Macron. Certes, oui, ce sont deux périodes qui ont vraiment chamboulé les ameublements, mais j'ajouterais, et on a tendance à l'oublier souvent, le couple de Vincent et Michel Auriol, puisque le président Auriol avait vraiment été à la pointe de la modernité de son temps et a fait intervenir de très nombreux créateurs de meubles comme Leleu, Dominique, et les espaces ont été complètement revus dans les années 40 par le couple Auriol. Donc parmi ces grands aménageurs, si je puis dire, du Palais de l'Élysée, il y a effectivement Vincent et Michel Auriol, Claude et Georges Pompidou et le couple Macron qui ont tous trois vraiment su rendre l'Élysée, faire que l'Élysée soit toujours un lieu de modernité. Merci Muriel Barbier. Donc le Palais de l'Élysée, comme vous ne l'avez sans doute jamais vu ou peut-être rêvé de le voir, eh bien ce livre est pour vous. Merci. Merci à vous.